La génération Z est-elle une épine dans le pied des banques centrales? Réponse avec vous, John Plassard pour la Banque Mirabeau. Bonjour John. Bonjour David. Bon, rappelez-nous déjà, génération X, alors X c'est nous, génération X, génération Z, millennials, pour ceux qui sont un peu paumés, rappelez-nous un petit peu la différence. Alors, d'abord, c'est l'année de naissance qui détermine votre génération. Lorsqu'on en parle, vous parliez de la génération X, donc née en 1965 et 1980. Après, on avait les millennials qui sont nés entre 1980 et 1996. Et la génération Z, la fameuse génération Z dont on va parler, qui sont nés entre 95 ou 97 et 2012. Donc aujourd'hui, qui ont entre 11 et 26 ans. Pourquoi vous voulez nous parler de cette génération Z? Pourquoi? Parce que cette génération devrait dépasser les baby boomers dans l'emploi dès l'an prochain. On y est. Exactement, la génération Z va être plus nombreuse que les baby boomers, pardon, à partir de l'année prochaine. Alors, évidemment, la génération qui est le plus marquée sur le plan du travail, c'est évidemment les millennials, mais on estime qu'en 2030, donc c'est demain, 2030, eh bien, cette génération Z aura plus de 30%, représentera plus de 30% de la masse de travail, c'est-à-dire des travailleurs dans le monde. Donc c'est très important parce que c'est une génération qui va nous dicter, qui va donner le pas, si vous voulez, à l'évolution du travail ces prochaines années. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire justement dans leur rapport au travail, dans leur rapport à l'argent, à l'épargne, à la finance au sens large, à l'économie, avec cette Bah, écoutez, génération Z? alors, on trace les grandes lignes, hein, parce que évidemment, ça va évoluer. On l'a dit, c'est la génération qui est jeune. Ce qu'il faut rappeler, c'est que si on fait, il y a pas mal de statistiques dessus qui mettent en avant le fait qu'ils ont une certaine transparence sur les salaires. C'est très compliqué dans certaines cultures salariales où on ne parle pas de salaire. Eh bien, cette génération, on parle beaucoup plus, un petit peu à l'américaine, si je peux caricaturer. Il y a aussi une culture du travail un peu plus informelle. Vous avez des valeurs qui sont enracinées beaucoup plus dans la communauté, la voix sur le lieu de travail est très importante, non pas du côté syndical ou syndicaliste, pardon, mais plutôt du côté de la discussion. On a un leadership réactif, on n'attend pas des mois et des mois avant d'avoir une réponse, et puis on a une diversité et l'inclusion. Alors ça, c'est la caricature, bien évidemment, de cette génération, mais ce qu'il faut rappeler, et je pense que c'est le plus important, on a dit qu'ils allaient remplacer les milléniaux en termes de nombre de travailleurs à partir de les baby boomers à partir de l'année prochaine. Mais, et on va en discuter, David, c'est une génération qui va avoir un impact majeur au niveau politique, au niveau économique et évidemment au niveau monétaire. Voilà, et là je me dis, pardon, mais c'est quoi le rapport? Depuis le départ, je pense que ceux qui nous regardent se disent la même chose. C'est quoi le rapport entre cette génération Z et les banques centrales? Alors, elle est très, très importante et beaucoup plus importante qu'escomptée aujourd'hui. Les économistes la minimisent et c'est une énorme erreur. Pourquoi? Tout simplement parce que vous savez que les banquiers centraux, quels qu'ils soient, que ce soit la BCE ou la Fed et d'autres, eh bien, qu'est-ce qu'ils font pour déterminer leur future politique monétaire? Eh bien, ils prennent des statistiques historiques, ils prennent des statistiques actuelles, ils ont aussi leur propre modèle et puis des indications, par exemple les PMI sur les prochaines commandes, des sondages. Le problème, et on l'a vu notamment, alors ça c'est la caricature, mais on l'a vu durant le Covid, il y a certains éléments dont ces banquiers centraux n'ont aucun historique. Et en fait, la réaction de la génération Z à un événement, eh bien, n'est pas connu et n'est pas dans les tabelles théoriques des banquiers centraux. Qu'est-ce que ça veut dire très concrètement? Ça veut dire que l'année prochaine, si la zone euro, si les États-Unis, par exemple, devaient rentrer en récession ou une récession plus forte qu'anticipée, eh bien, les banquiers centraux ne savent pas du tout comment cette génération va réagir. Vous imaginez bien, David, que cette génération qui a pris potentiellement leur premier appartement et qui, dans une récession grave, eh bien, se retrouve potentiellement aussi au chômage, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont épargner beaucoup plus? Est-ce qu'ils vont retourner chez les parents? Est-ce qu'ils vont demander plus de crédit? Ça, c'est un point d'interrogation
que ne savent absolument pas les banquiers centraux. Et je termine là-dessus. Si vous prenez le cas des États-Unis, où on sait que la consommation représente plus de 73% de la croissance, eh bien, on ne sait pas comment vont consommer cette génération. Vous savez qu'aujourd'hui, les Américains, les Européens aussi, mais les Américains consomment énormément à crédit, mais on a l'impression, selon les premiers prémices, que cette génération est une génération qui est plus à même d'épargner que la génération précédente, c'est-à-dire les millennials et la génération X. La génération qui a aussi des gros prêts étudiants sur le dos aussi, hein, qui en aura d'ailleurs aussi. Tout à fait, exactement. Et ce qu'on a vu, c'était que dans les premières statistiques, alors c'est difficile, hein, parce que les premières statistiques datent du 1er octobre, donc il y a quelques jours de ça. Vous savez que les prêts étudiants aux États-Unis ont recommencé après 3 années de pause aux États-Unis, mais les premières statistiques nous montrent que cette génération Z a payé, pour la majeure partie, a payé leur dette. Alors vous allez me dire, c'est normal de payer sa dette. Mais non, aux États-Unis, la culture est un peu différente. Et lorsqu'on a vu, par exemple, les chiffres des ventes au détail la semaine passée qui étaient plus basses qu'attendues aux États-Unis, une des explications du chef économiste qui publie ces statistiques, c'était de dire que le remboursement des prêts étudiants, qui a recommencé le 1er octobre, a eu un impact sur le comportement de la consommation des Américains, notamment de la génération Z. Pour la conclusion de tout ça, on conclut en disant quoi, John? La conclusion, c'est que, vous savez, cette génération, par exemple, on parlait ensemble des banquiers centraux qui ne sont pas du tout de la génération Z, c'est que c'est souvent de minimiser cette génération. Et c'est une énorme erreur parce que c'est des gens qui sont extrêmement réactifs. On sait par exemple que la génération Z, lorsqu'il y a un sondage qui a été publié, sera plus de 75% à se déplacer pour trouver un autre travail, ce qui était moins le cas avant, déplacer même dans un autre pays, pas déplacer de ville dans le même pays. Et donc on voit que cette génération ne doit surtout pas être minimisée, parce qu'on ne connaît pas la réaction face, comme je le disais, à une récession. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que si on devait avoir, je répète, une récession l'année prochaine, ce serait la première récession qu'il connaîtrait. Donc ici, il faut que les politiques, bien évidemment, il faut que les banquiers centraux et les économistes gardent à l'esprit que cette génération pourrait potentiellement faire pencher la balance, on n'a pas parlé de l'aspect politique dans les bulletins de vote, mais pourrait faire pencher la balance d'un côté ou d'un autre. Donc surtout pas minimiser cette génération. Allez, merci beaucoup. Explication signée John Plassard pour la Banque Mirabeau. Merci John, bon week-end. À bientôt, bon week-end.